notre papa, pas de n'importe qui. Papa, nous voulons être bénis par toi. Papa, bénis-nous ce matin. Papa, bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus, que les saints disent 3 fois Amen en acclamant ce corps le Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Si la technique peut garder la leçon comme ça, c'est bien. Amen. Bonjour. Tu peux dire aussi à ton voisin bonjour. La partie ça y est, par le dire bonjour, les amalades. Ça nous souffre de relation. Amen. Alors, quand on est dans la maison de Dieu, il faut toujours se saluer, c'est important. Nous rendons grâce à Dieu pour cette responsabilité qui est pour nous une marque de confiance. Nous bénissons le Seigneur et aussi pour notre pasteur Papa Badel qui nous a donné cette occasion de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Et aussi j'ai béni le Seigneur pour ta présence parce que si tu n'étais pas là, on ne pouvait pas parler avec richesse avec nous. Alors nous allons lire juste un texte, après nous allons commencer à voir d'autres textes après. L'État nous est très bon, nous ne saurons pas lire tout le texte. Maintenant, nous allons agir dans, premièrement, Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. Notre texte de base, Proverbe, chapitre 10, le verset 22. Et aussi, nous allons parler de Genèse 49, le verset 1, le verset 13 et le verset 21. Et Luc 10, 30 à 37. Je répète, Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. Genèse 49, verset 1, verset 13, verset 21. Et Luc 10, 30 à 37. Et nous verrons encore l'autre passage dans la suite de notre intervention. J'ai lu Proverbe 10. Le dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est même ça notre thème de ces moments de prière 21 jours à dédier. C'est ça notre thème, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est ça notre thème. Alors, le sous-thème que nous allons partager ce matin, c'est une source de bénédiction pour son prochain. Une source de bénédiction pour son prochain. Dis avec moi, une source de bénédiction pour son prochain. Alléluia. Une source de bénédiction pour son prochain. Mais déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu toucher juste quelque chose dans ces passages des Proverbes 10, 22. Les orateurs qui m'ont précédé, j'ai béni le Seigneur pour les éminents hommes de Dieu qui ont passé enseigné pour nous parler de ces thèmes sur la privée. Ils ont donné les contextes, ils ont expliqué beaucoup de choses. Mais retenons ceci. Quand on parle dans ces passages, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans ces passages des Proverbes, qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'idée ici, premièrement, c'est de nous montrer la source de notre prospérité. L'idée ici, dans ces passages, c'est de nous montrer la source de notre prospérité, la source de notre richesse, la source de notre vie. Béni, c'est la bénédiction de l'Éternel. J'aime la version François Coron qui dit: c'est la bénédiction du Seigneur donne la prospérité.
ajoutent rien. Vous comprenez ça? Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. À ta prospérité, tes efforts propres n'y ajoutent rien. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel donne la prospérité. Amen. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire premièrement ici en C2? C'est que peu importe nos capacités, de fois les hommes deviennent très orgueilleux quand ils réalisent de grandes choses. Mais je vais te dire ce matin que si tu es arrivé là où tu es, c'est parce que l'Éternel t'a béni. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est parce que la bénédiction de l'Éternel est derrière. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous donne cette prospérité, qui nous donne cette vie et ce que nous avons. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel. La version Martin dit ceci: la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Amen. L'idée de chacun ici, il ne la fait suivre d'aucun chacun, veut dire il ne la fait suivre d'aucun travail dur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas tes efforts. J'aime la version sévère qui dit la peine que l'on se donne n'y ajoute rien. La version sévère dit la peine que l'homme se donne, que l'être humain se donne, n'y ajoute rien à la prospérité qu'il cherche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais comprenez que notre sous-thème, c'est une source de bénédiction pour son prochain. C'est quoi une source? Une source, c'est juste un endroit d'où sort l'eau qui est transportée ensuite dans la rivière. Un endroit d'où sort l'eau qui est transportée ensuite dans les rivières. En d'autres termes, l'origine, d'où provient quelque chose pour aller quelque part. Une source. Alors quand je dis une source de bénédiction pour son prochain, ça veut dire que ta bénédiction passe par quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui devient pour toi une bénédiction. En réalité, je parle de nous ce matin d'une personne bénédiction pour son prochain. Alléluia. Une source de bénédiction en réalité, c'est une personne qui est une bénédiction pour son prochain. Amen. Une personne qui est une source de bénédiction pour son prochain. Alors, quelle est maintenant la source de bénédiction? La première des choses que nous devons savoir à cette question, ma réponse est très simple. Que la source de bénédiction, c'est simplement d'avoir l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui bénit, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que Dieu qui bénit. Les diables ne bénissent jamais. Quand on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel, ne pensons pas que le diable a aussi béni. Il ne bénit pas. On dit quand tu donnes dans cette main, il cache l'autre main. En réalité, ce n'est pas la bénédiction. Il vous ment. Il vous maudit. Le but en réalité, c'est de venir vous voler. Le diable n'a rien. Il vient en réalité, on l'appelle le voleur.
C'est Dieu qui est la source de bénédiction. Comment il procède? Comment il fait pour nous bénir? Par quel moyen passe-t-il pour bénir son peuple? Par quel moyen Dieu passe pour nous bénir? Il y en a tellement beaucoup. On nous a parlé ici de beaucoup de choses. Amen. Maman Siba a parlé de beaucoup de choses. Les hommes de Dieu, Maman Marcel aussi était parti dans le même sens. Le pasteur Kevani. Il y a eu beaucoup de hommes de Dieu, le pasteur. Ils nous ont parlé de beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour être bénis. Ce matin, je n'ai pas prendre beaucoup de moyens. Je prendrai comme deux moyens dont l'Éternel passe pour nous bénir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel qui est une source de bénédiction dit à Abraham, je te bénirai et je te ferai une source de bénédiction. Ça veut dire, Dieu qui est une source de bénédiction fait aussi d'un homme une source de bénédiction. Alors Abraham était une source de bénédiction dans sa qualité de père. Alléluia. Alors la première des choses à savoir, les canaux par lesquels Dieu passe pour bénir, quelqu'un que Dieu fait devenir une source de bénédiction, c'est d'abord un père. Je vais vous parler d'un père. Le père. Un père est une source de bénédiction pour sa famille. Un père est une source de bénédiction pour ses enfants. Un papa, un parent est une source de bénédiction pour ses enfants. Dieu vous a donné le pouvoir de bénir vos enfants. Je vais parler à un parent qui est en sérieux. Que Dieu vous a capacité, n'est-ce pas? Vous a donné la capacité de bénir vos enfants. Mais encore, Dieu a mis certaines choses, comment je peux les dire? D'autres attitudes ou d'autres choses que si l'enfant obéit à ces choses, sera béni ou maudit par le parent. Sans que le parent dise un mot. La façon de traiter un père peut te bénir ou te maudire. La Bible dit dans Exode
déclare que de mauvaises paroles pour cela. Quand vous avez la main à vous, tu déclares ça souvent, souvent. L'enfant vous a la vie à souvent. Moi, là, vous avez la vie à souvent. Mais Jacob ici déclare, écoutez ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Il dit, vous ne pouvez pas dire autre chose que ce qui va sortir de ma bouche. Que ce qui va sortir de ma bouche. Il bénit ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit pour ses enfants? J'ai pris juste 2 de ses enfants. Je n'ai pas pris tous les autres. Ça va vraiment me prendre du temps. J'ai pris vraiment pour Zabulon. Dans le verset 13, il dit, Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte de la ville et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Là, c'est ce qu'un père déclare pour son fils Zabulon. Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte de la ville et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Jacob déclare de paroles de bénédiction pour Zabulon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il dit habiter dans la côte de mer. Le nom de Zabulon veut dire habitation. Alléluia. Habitation. Mais quel est l'endroit, n'est-ce pas? L'endroit prophétique ou l'endroit de bénédiction pour Zabulon, c'est habiter dans la côte de mer. La côte de mer est l'image du repos. Vous voyez généralement, les gens, surtout à l'Occident, ils ont l'habitude d'aller à la plage pour se reposer. C'est le moment où on est déchargé de tous nos fardeaux. On prend congé, on part se reposer, se détendre. C'est dans la côte de mer, l'air est frais. Alléluia. On part se détendre, se reposer. Et Jacob déclare cette parole sur Zabulon. Et qu'est-ce qu'il dit de Nephtali? Deuxième fils, il dit, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Ça, c'est la bénédiction d'un père pour ses fils. Mais nous allons y revenir plus tard pour expliquer un peu, les contextualiser avec un texte que nous allons voir aussi ensemble. Alléluia. Deuxième source de bénédiction, c'est un frère, un homme. Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un, n'importe qui seulement, un homme. Alléluia. Quand je parle d'un homme, ce n'est pas seulement l'homme. Alléluia. C'est aussi une femme qui peut être aussi une source de bénédiction. Dans Luc 10, 30 à 37, nous ne saurons pas lire. Luc 10, 30 à 37 parle d'une histoire. C'est ce qui va vraiment bien expliquer notre contexte, notre thème, notre sous-thème d'aujourd'hui. On demande à Jésus par un docteur de la loi comment il doit être sauvé. Jésus lui explique des choses et il veut maintenant se justifier. Il pose encore la question à Jésus, qui est donc mon prochain? C'est comme quelqu'un qui me pose aussi la question ce matin, qui est donc mon prochain? Jésus maintenant, pour répondre à cette question, lui raconta une histoire. Il leur dit, un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho et il tomba sur le brigand. Les brigands le chargèrent de coups, les déplièrent, vraiment les choses, les chargèrent de coups, des herbes, les déplièrent et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un sacrificateur qui passait par le même chemin trouva cet homme tabassé, détruit, flagellé, abattu par le brigand. Il passa outre. Un lévite qui passait aussi par ce même chemin, il passa aussi outre. Mais un samaritain qui passait par le même chemin, le mieux, il compassion, n'est-ce pas? Et il a pris soin de la personne. Et Jésus leur demande la question, qui est donc son prochain? Il leur dit,
c'est celui qui a exercé l'hospitalité. Amen. C'est celui qui a exercé l'hospitalité. C'est celui qui a exercé l'hospitalité. Alors, cette chose a été mise par rapport à ces deux passages de Genèse 49 et de Luc 10, des versets 30 à 37. La première des choses, c'est quoi? Ce que tu veux maintenant dans ta vie, ce qui se passe en toi maintenant, fait partie de l'histoire. C'est que cet homme dans Luc 10 a vécu faisait partie de l'histoire. C'est Jésus qui raconte une histoire. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la situation compliquée que tu traverses, ça fait partie de ton histoire. Cette histoire, c'est lui qui le raconte, c'est l'Éternel. Ce que j'aime avec l'histoire, l'histoire est conjuguée toujours dans le passé. Ça veut dire que le principe des temps exige que ce qui est passé ne peut pas être modifié. Alléluia. Quand on raconte une histoire, ce qui était déjà fait, on ne peut pas modifier cela. Parce que si on le modifie, ça devient du mensonge. Alors, dans l'histoire, David, c'est une histoire que Dieu est en train de raconter et c'est déjà fait comme ça. Ce qui se passe, c'est que la maladie que tu as joue juste un rôle dans ta vie. Les situations compliquées que tu traverses jouent juste un rôle. C'est Dieu qui détermine le rôle que ces choses peuvent jouer dans ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui détermine le rôle. Deuxième chose, c'est qu'il est possible que le moment sombre arrive dans la vie pendant que tu es béni. On parle de Zabulon et de Nephtali qui est béni par l'Éternel. Mais arrivé à Ésaïe, le problème c'est Ésaïe. Dans Ésaïe 8, le verset 23, et Ésaïe 9, le verset 1, nous dit, et le prophète Ésaïe voit ce peuple habité dans le ténèbre. Il dit, mais les ténèbres ne régnera pas à toujours. Il voit ce peuple béni par leur Père, habité dans le ténèbre. Le ténèbre est le symbole de beaucoup de difficultés. Le ténèbre est le symbole de la prison même. Le ténèbre est le symbole de la souffrance. Le ténèbre ici peut symboliser beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Mais ce peuple béni par l'Éternel, le prophète Ésaïe le voit dans le ténèbre. Même Moïse aussi avait béni Nephtali et Zabulon. Mais Ésaïe ici le voit dans le ténèbre. Le moment sombre peut arriver dans la vie de n'importe qui est même béni. Nous ne sommes pas dans l'évangile où tout est rose, 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 il n'y a pas de souffrance, non. Si on vous dit ça, on vous ment. Alléluia. Nous croyons qu'il peut y arriver aussi des moments où tu bascules avec, tu te remets avec le Seigneur. Tu continues. Voilà pourquoi David dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Dieu marche avec nous même dans ce moment sombre. Dieu marche avec nous même dans ce moment sombre. Les ténèbres peuvent t'empêcher à avancer. Les ténèbres peuvent empêcher tes mouvements. Tu n'as pas la possibilité de faire le mouvement comme tu veux. Parce que tu ne sauras pas là où mettre le pied. Tu ne vois rien. Les ténèbres t'empêchent beaucoup de choses. Tes limites, mais tu es béni par l'Éternel. Ce matin, je m'adresse à des gens qui ont reçu des paroles de bénédiction, mais qui se retrouvent comme dans le ténèbre. C'est un peu comme l'histoire de Luc. Quelqu'un qui était béni, qui possédait des choses. Il faisait le voyage. Mais du coup, il rencontre le brigand. En cours de route. Il y a des gens qui se sont dit, moi, demain, je serai. Tu es dans le chemin du parcours. Tu avances très bien. Mais arrivé à un certain niveau, le brigand, le ténèbre, intervient dans ta vie. Tu es
par l'Éternel. Mais le ténèbre, le brigand, arrive dans la vie. Les brigands. Mais j'aurais voulu qu'on garde les verbes utilisés dans Ésaïe. Ésaïe dit, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres. Mais arrivé dans Matthieu 4, Matthieu parle de ce peuple assis dans les ténèbres. Ça veut dire que la situation s'est aggravée. Autrefois, ils essayaient un peu de marcher, d'avancer quand même sur les ténèbres, mais cette fois-ci, ils se sont assis dans les ténèbres. C'était même beaucoup plus compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Maintenant, lorsque tu as l'impression que c'est devenu très compliqué pour toi, je vais t'annoncer que ta lumière arrive. Quand tu forces toi-même, la lumière n'est pas encore là. Quand tu t'assois, tu manques l'intelligence. C'est là où notre intelligence est limitée que l'Éternel commence. Alléluia. C'est lorsque tu t'assois dans les ténèbres, tu ne sais où aller, c'est maintenant là que le Christ intervient. La Bible dit toujours dans ce Matthieu 4 que Christ, quand il a entendu qu'on a décapité, on a arrêté des champs, il est allé dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. On dit après juste passer dans ces territoires, la Bible dit afin que s'accomplisse ce qui a été déclaré par le prophète Isaïe. Alléluia. C'est le peuple qui habitait dans les ténèbres. Voilà, la lumière apparaître. Amen. Et on dit après juste ce moment, le Christ commença à prêcher. Le Christ commença à déclarer la bonne nouvelle. Je viens dire à quelqu'un que ce matin, tu fais partie de la priorité de l'Éternel. Avant que l'Éternel commence à proclamer la bonne nouvelle, il va te chercher maintenant de ton cas. Il va voir maintenant ta situation et te délivrer de ces problèmes dans le nom de Jésus. Les ténèbres est le symbole de la malédiction. Christ s'est dit, je ne peux pas commencer à prêcher sans que ce peuple ne soit béni. Alléluia. La lumière est le symbole de la bénédiction. Christ passe par ce peuple pour le bénir. Afin que s'accomplisse la prophétie des années. Alléluia. Afin que s'accomplisse la prophétie des années. Mais une chose, pour clôturer, je ne saurais pas parler de toutes ici. Je ne saurais pas parler de 5 choses. Limite, si je parle de une chose ici, c'est que peu importe cette situation, peu importe les ténèbres, peu importe que les brigands sont venus, sont passés dans ta vie, ils vont te laisser. La Bible dit, les brigands les chargèrent de coups, les dépossédèrent et ils s'en allèrent. J'ai envie de te poser une question. Où sont passés les problèmes de 2019? Tu sais, où sont passés les problèmes de 2015? Où sont passés ces problèmes? Nous sommes déjà laissés. Maintenant, c'est autre chose. De la même manière, la maladie que tu avais dans 2001 est passée. Je le déclare, ce qui te dérange maintenant passera dans le nom de Jésus. Passera dans le nom de Jésus. Mais une autre chose, je vous dis, c'est que quand il y a eu le sacrificateur qui est passé, le Lévite aussi qui est passé contre. Mais la Bible dit, la Bible dit, mais un Samaritain. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Il y a une personne de bénédiction pour toi. Un Samaritain qui s'élève. Un bon Samaritain symbolise de connexion qui nous introduit dans notre destinée. Un bon Samaritain symbolise des personnes, alléluia, mandatées par le Seigneur pour nous introduire quelque part, pour nous amener quelque part. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu te fasse rencontrer des personnes de bénédiction pour ta vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu
dépassé l'heure des 3 minutes. Je ne saurais continuer de parler de tout. Mais je veux que l'on prie pour ces deux choses. Premièrement pour nos pères. Premièrement pour le Père. Le Père a la capacité de bénir les enfants. Le Père, il y a une bénédiction attachée à la manière de traiter le Père. Si tu es enfant ou tu es un parent, prie en ce sens. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi à honorer mes parents. Seigneur, donne à mes enfants à m'honorer. Parce que s'ils n'agissent pas de la sorte, ils ne seront pas bénis. C'est l'Éternel qui a établi ces principes. Alors nous allons prier. Si ça ne nous dérange pas, je nous invite tous à nous tenir debout, puis nous allons prier ensemble. La délivrance. La maman chata la délivrance. Les dégâts la maman chaya. Vraiment tu pries pour le Père. Tu es parent. Prie pour toi-même. Seigneur, donne-moi à bénir mes enfants, à déclarer de bonnes paroles pour mes enfants, à agir comme Jacob. Je veux bénir la vie de mes enfants, que je prononce toujours de belles paroles pour mes enfants, même s'ils sont mauvais. Alléluia. Mais que je bénisse toujours la vie de mes enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à mes enfants, alléluia, de m'honorer afin qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Et la bonne voix est pas donnée, commençons à prier. Donne-moi à honorer le parent, Seigneur. Donne-moi à honorer le parent, Dieu. Donne-moi à honorer le parent, Yahweh. Dans le nom de Jésus. La bénédiction passe par un Père. Seigneur, je ne veux pas être maudit par ma manière, oh Dieu, de traiter mes parents. Je te prie, Seigneur, donne-moi à honorer mes parents. Que je sois obéissant, que je sois poli, Seigneur. Que je sois, oh Dieu, alléluia, serviable. Que je sois un enfant qui fait l'honneur de ce parent. Dans le nom de Jésus, je te prie, Yahweh, donne-moi, Seigneur, à honorer mes parents. Dans le nom de Jésus. Il y a bien les que tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire à Dieu de couvrir tes connexions, d'envoyer sur ton chemin des personnes de bénédiction, des personnes qui vont t'introduire à ta destinée, des personnes dont tu ne les connais même pas, mais qui seront là pour te propulser, t'amener à l'endroit où tu dois être. Et là, on va commencer à prier. 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 Et là, on va battre. Au nom de Dieu, on va la table. Avant la connexion. Avant la connexion. Avant la porte. Avant la connexion. La combo la Yesu. La combo la Yesu. La combo la Yesu. La combo la Yesu. Il y a le combo dans la porte. Combo dans la porte. Tout Israël n'a pas de filer là-bas. Des personnes de bénédiction. Des personnes providentielles. Des personnes providentielles. Des personnes providentielles. Non, ces gens-là qui vont me faire réguler. Et ceux qui vont me propulser. Ceux qui vont m'amener plus loin. Ceux qui vont m'introduire dans ma saison, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Elle est envoyée, elle est envoyée, continue à prier. Ne t'arrête pas, continue à prier. Les cannes et les vésicats dans la place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, mon Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour qui nous entoure, tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous parles, tu nous conseilles, tu nous éclaires, tu nous montres la voie que nous devons suivre, tu nous instruis. Alléluia. Seigneur, tu as des regards sur chacun. Seigneur, tu as des regards sur chacun.